التصنيفات أن يسأل العلماء إذا حدثت انقلابات، أن يسأل العلماء إذا بغت دولة على الأخرى، أن يسأل العلماء. نعم لا يسألون الجهال. Parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils avaient la bonne croyance, ils avaient la bonne aqida. Jusqu'au jour où est apparu un homme qui a prétendu cet immense mensonge, cette innovation dans la croyance, qui est de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais le Coran est une créature comme les autres, c'est-à-dire un arbre est une créature, le Coran en est une, mais ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le premier homme à avoir apporté cette bid'a aqadiyya, cette innovation dans la croyance aux musulmans? C'est le dénommé Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, c'est une personne qui a étudié, écoutez bien, vous allez vous étonner, c'est une personne qui a pris son innovation, qui a étudié chez un homme le dénommé Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an a étudié chez un juif qu'on appelle Talut, qui est le neveu du juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin Talut a inventé cette parole que le Coran est créé. Puis il l'a donné à son élève Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an l'a donné à son élève Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd ibn Dirham a commencé à la propager dans les rangs des musulmans. Tout ceci est raconté par l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Puis, le jour du Eid al-Adha, la fête du sacrifice, en l'an 124 de l'Hégire, Wali al-Iraq, le gouverneur de l'époque de l'Irak, le dénommé Khalid ibn Abdullah al-Qasri, rahimahullah, faisait partie des gens de la Sunna. Et les savants de la Sunna de son époque, quand ils ont entendu la parole de Al-Ja'd ibn Dirham de dire que le Coran est créé, ils ont donné une fatwa au gouverneur de l'exécuter. Qu'est-ce qu'a fait le gouverneur Khalid ibn Abdullah? Il a attrapé Al-Ja'd ibn Dirham le jour de la fête du Eid. Il l'a attaché en bas du mimbar. Puis il est monté et a fait la khutbah. Car à l'époque, les gouverneurs, ce sont eux qui priaient. Ils dirigeaient la prière et prêchaient et prononçaient le discours du vendredi. Il s'est tenu debout devant les fidèles et l'autre qui est attaché, l'innovateur qui est attaché en bas du mimbar. Il a dit ces paroles: Ayyuhan nas, dahu, fa inna Allah yaqbalu dahayakum. Wa ana mudahhin bil Ja'd ibn Dirham. فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل وذبحه في أصل المنبر. الله أكبر. La izza des gens de la sunna de l'époque. Il s'est tenu debout et a dit: ô vous les gens, allez sacrifier vos bêtes et qu'Allah accepte de vous vos sacrifices. Quant à moi, je vais sacrifier le Ja'd ibn Dirham. Il a osé prétendre qu'Allah n'a pas pris le prophète Ibrahim comme ami intime et qu'il ne s'est pas adressé par des paroles à Moussa. Qu'Allah soit élevé au-dessus de ce mensonge qu'il a proféré. Il descend du mimbar, sort son épée et lui tranche la gorge devant les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la sunna parmi les savants lui ont fait ses éloges. Ibn al-Qayyim rahimahullah a même fait des vers de poésie pour le remercier, parce qu'il est arrivé avec une parole dangereuse pour la Ummah.